Alors mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat départemental des travailleurs de l'alimentaire de la Savoie, ainsi que le salut de tous les camarades du département. Je n'avais pas prévu de le dire, mais finalement, je dois féliciter les métaux pour leur beau chasuble qu'ils ont revêtu aujourd'hui. Ils pourront s'en servir à la prochaine manif. Alors je perds des secondes. Alors le poids de FO en termes de représentativité dans le secteur qui est rattaché à la FGTA, ma fédération, en Savoie, est de 57%. Au passage, lors de la journée de grève du 31 mars 2018, des carrefours en France, en Savoie, la mobilisation des militants FO et des salariés a permis le blocage des magasins avec comme résultat 0 client, 0 euros. Contraignant ainsi la direction à revenir à la table des négociations. Ayant par ailleurs d'autres responsabilités à l'Union départementale de Savoie, il y a une citation que nous sommes en passe de réaliser dans le 73. André Bergeron disait « FO doit occuper sa place, celle de la vieille CGT, c'est-à-dire la première ». À la dernière pesée de la représentativité, nous sommes passés de la 3e place à la 2e place, à 7 points du premier. Les résultats sont là, public, privé, c'est 25,48% de représentativité en Savoie. Merci les camarades. Jean-Claude a toujours dit qu'il suffirait de passer de 25 à 50% d'implantation dans les entreprises pour réaliser notre ambition de devenir la première organisation syndicale de ce pays. En Savoie, ce taux de pénétration, n'y voyez pas de connotation sexuelle, dans les entreprises est de 45%. Malgré ces motifs de satisfaction sur le plan social, depuis plusieurs années, nous subissons de nombreuses attaques, gouvernement après gouvernement. Loi travail 2016, ordonnance Macron-Pénicaud 2017, 2018, je vous le dis, les combats contre le dumping social qui se déroulent en ce moment sous nos yeux nous concernent tous, sans distinction, public, privé. En ce début d'année, on voit surgir un certain nombre de mouvements. Les EHPAD, les fonctionnaires, Carrefour, Air France, les retraités, les cheminots et bien d'autres. Refusons toutes ces injustices qui mettent à genoux les salariés, qui liquident nos fonctionnaires, qui asphyxient nos retraités, qui culpabilisent ceux d'entre nous privés d'emploi et qui entravent le parcours de nos étudiants. Mes camarades, la résistance des cheminots n'est pas celle de privilégiés comme voudrait le faire entendre le gouvernement. Les cheminots résistent pour l'avenir de la SNCF et le statut des générations futures. Voilà la réalité de ce qu'est le combat syndical, la défense de l'intérêt collectif. Alors dites-vous bien que si le statut des cheminots saute, la suite, c'est les fonctionnaires qui passent au code du travail, version macronite carabistouillée. Le combat des cheminots, c'est aussi le nôtre. Si ceux-là même qui ont su résister bien souvent aux attaques des gouvernements successifs devaient perdre, ce serait une catastrophe bien plus grande que nous ne l'imaginons. Vous savez que la Savoie, c'est les domaines skiables. Il te reste 30 secondes. Et là aussi, force ouvrière, nous sommes les premiers. Alors n'applaudissez pas, je vais perdre du temps. Je pense que vous connaissez le barrage de Tignes. Dites-vous bien qu'une catastrophe comme la rupture de ce barrage ne concernerait pas que les habitants des communes en dessous de Tignes, mais il y a fort à parier que les habitants d'Albertville se transformeraient en gondoliers vénitiens. Alors, ne nous laissons pas nourrir nos combattants, nos militants et résistons avec eux, parce que nous leur devons tout. Et bien que notre soutien, bien plus que notre soutien, nous leur devons notre participation
par la solidarité. Vous l'avez bien entendu comme moi, dans les tuyaux se prépare une nouvelle journée de solidarité travaillée non payée, pendant que des milliards d'euros sont engrangés par les entreprises du CAC 40. Attention, mes camarades, les EHPAD, pour arriver à un agent pour un résident, il faut 4,5 milliards d'euros. Si on veut aller au bout de leur raisonnement, c'est exactement ce que rapporterait la 5e semaine de congé payé si nous en faisions cadeau aux patrons. Pierre, je te demande de conclure. Et il y a déjà quelques mois, des combats sont menés par les salariés dans le pays. J'ai entendu certaines de nos fédérations, mais je n'ai malheureusement pas entendu très souvent la Confédération. Tes prises de position, Jean-Claude, sur ces derniers mois, Pierre, notamment sur les ordonnances Macron, je termine. Il me reste 3 lignes. Sur les ordonnances Macron ne sont pas l'image de nos derniers combats. Néanmoins, mon camarade Jean-Claude, tu nous as surtout pas... Vous allez arrêter un peu là? C'est un non-respect, ça. Je te demande de conclure, Pierre. Néanmoins, Président, est-ce que tu peux demander que je puisse conclure tranquillement? Je te demande de conclure, tu as dépassé d'1 minute 20 ton temps de parole. Néanmoins, mon camarade Jean-Claude, tu n'as surtout pas démérité. Et au nom des copains de la Savoie, je te remercie pour les 14 ans durant lesquels tu as conduit notre organisation. Merci mes camarades, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la CGT Force ouvrière, merci.